Donc, bienvenue à cette autre capsule entrevue, les métiers d'art autrement qui sont consacrés au numérique. Donc, on s'intéresse dans le cadre de cette petite série à la façon dont le numérique vient influencer la création dans les métiers d'art. Je m'appelle Denis Martel, on est dans le studio Métiers d'art au plein cœur de Plein Art à Québec. On est sur le quai Saint-André. Plein Art, c'est un événement qui se déroule du 2 au 14 août. Donc, venez nous voir, venez voir les créateurs d'ici. Vous allez découvrir toutes sortes de choses. Et c'est une web diffusion aussi, que vous pouvez écouter sur matière.ca, qui est commanditée par Vidéotron. Donc, merci encore une fois à notre partenaire. Aujourd'hui, cette fois-ci, j'ai l'honneur de recevoir Alexandra Gélina. Alexandra est céramiste. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Alexandra Gélina a une formation en design industriel et en développement durable appliqué. On va voir, j'ai commencé à comprendre que ça avait une influence sur ta démarche, sur la façon dont tu faisais les choses. Tu es aussi la fondatrice du studio Minéral, un studio où on rallie savoir-faire traditionnel et technologie. Puis moi, ça, là, j'ai trouvé ça intéressant, cette piste-là. J'ai envie qu'on la creuse ensemble, puis j'ai quelques questions reliées à ça. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Donc, on va parler de ta démarche, on va parler de la matière, on va parler de l'expérimentation. Mais avant toute chose, les fondements. Alors, raconte-nous un peu, ça a été quoi l'élément déclencheur? Puis c'est une question que je pose à tous les invités dans le cadre de la série. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Comment la matière est apparue dans ta vie? La céramique, entre autres, ta matière de prédilection. Oui, tout à fait. Moi, j'ai, comme tu as dit, une formation en design. Puis, déjà, durant ma formation, j'ai eu la puce à l'oreille parce qu'il n'y avait pas de cours qui se donnaient en céramique et verre. Donc, polymère, bois, métaux, oui. Pas cette matière-là. Donc, ça m'a éveillé une curiosité. Puis, à la fin de mon parcours, j'ai passé un été avec une céramiste qui est d'ailleurs prof à Bon Secours, Julie Duguay. Elle m'a ouvert les portes de son atelier. Puis là, vraiment, ça a été l'étincelle. J'ai quand même poursuivi après mon bac en éclairage architectural. Donc, le luminaire, ça m'appelle beaucoup. Ça va être d'autres projets à venir parmi les 1 million de projets. Mais donc, c'est ça, j'ai eu de l'expérience là-dedans. Puis, j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi juste être devant un ordinateur, modéliser trop de fichiers Excel. Il fallait que je me salisse un peu les mains, puis j'avais encore la céramique, tu sais, c'est un peu ridicule, là, mon feed d'Instagram, mon Pinterest, il y avait un peu trop de céramique. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose là-dedans. Puis j'ai décidé de me lancer. J'étais allée à l'école des entrepreneurs, puis j'ai décidé de rallier design et céramique. Puis 2 ans plus tard, j'adore ça. J'étais encore à l'ordi, mais je me salis les mains. C'est ça, là, tu as combiné les deux éléments. Exactement, puis fait que ce que je comprends bien, c'est que dans le cadre de ton cours de design, tu n'avais pas... Il y avait toutes sortes, il y avait des polymères, il y avait toutes sortes de matières, oui. Mais puis toi, tu avais un amour pour la céramique. Écoute, j'aimerais ça aller tout de suite vers les pièces que tu nous as amenées, parce que moi, j'ai une question depuis tantôt, puis je suis excessivement surpris. Pourrais-tu me prêter celui en verre? Oui. C'est en regardant celui-là que je suis... Comment tu fais? C'est de la céramique. Oui. Écoute, j'étais sûr que c'était une résine. Oui. Comment tu fais pour que ça soit aussi bien découpé? Écoute, il faudrait que vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir là, avec cette caméra-là, l'intérieur de la pièce, c'est impeccable. Là. Je veux dire, il n'y a pas de... Ça n'a pas coulé, il n'y a pas... Là, on le sent vraiment l'apport de tes des deux côtés que tu nous as amenés, là, le design versus... Puis effectivement, ça a l'air d'une pièce de polymère, mais c'est vraiment une pièce d'art en céramique. Comment tu fais? Oui. J'essaie de la décrire. Là. Oui, bien oui. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que un de mes grands plaisirs, c'est vraiment d'aller bousculer les référents en céramique. Oui, ça, je suis capable d'ailleurs sur ton site. Ça, j'ai un malin plaisir. Le collier gros comme ça, je veux dire, c'est difficile parfois à se figurer, c'est nouveau, on ne sait pas où le rallier, puis j'aime ça que je ne rentre pas dans aucune de ces cases-là. Les colliers de ma collection personnelle, ça a été fait par coulage. Donc moi, j'ai dessiné, on va dire, tout le processus de design, j'ai dessiné mes pièces
J'ai fait mes profilés à l'ordi, j'ai fait des tests, je les ai imprimés en 3D, donc imprimante 3D que j'ai à mon bureau. À partir de ça, j'ai fait mon moule, puis à partir de ce moule-là, là, je coule. Présentement, moi, je suis dans la porcelaine à 100 là, donc je l'ai coulé en porcelaine. Puis après ça, la porcelaine, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pratiquement aucune porosité. Donc, on n'a pas besoin de mettre de la glaçure, encore moins si c'est pas pour une utilisation alimentaire. Puis moi, j'adore le fini, c'est comme du velours un peu. Fait que j'ai décidé de ne pas mettre de glaçure, un autre élément qui peut choquer puis bousculer. En fait, c'est que c'est un des éléments qui contribue à, oui, bousculer, en tout cas la perception initiale. C'est qu'on a vraiment l'impression, on ne sait pas quelle matière on a exactement, on sait qu'on est devant un produit de métier d'art. Oui. Donc, là, on cherche à comprendre. C'est ça. Viens-tu nous présenter un plastique? Non! Tu sais, puis du tout, là. Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que les gens, quand ils le voient en vrai, à chaque fois, il y a comme un oomph de plus parce que là, vraiment, ils touchent, puis on est ailleurs. D'où l'importance vraiment de vraiment pouvoir sentir la texture puis toucher dans les métiers d'art. Si Internet pouvait avoir mettez votre doigt ici. Pour savoir qu'est-ce qu'il y en a exactement. J'achèterais l'option pour la mettre sur mon site. Ça serait bon. Voilà. Comment tu fais les couleurs? Les couleurs, c'est des oxydes puis des pigments. Ils sont pré-mélangés au. Ils sont mélangés dans la barbotine, qui est l'argile. Peux-tu le voir, le bleu? Bien sûr. Celui-là ici. Je semblait que je suis vraiment épaté de voir à quel point c'est clean. Oui. Bien, il y a beaucoup de sablage. Malgré le fait que je ne mets pas de glaçure, il y a quand même 2 cuissons parce qu'il y a du sablage à 2 étapes. Mais oui. On va le montrer. Qu'est-ce qui est drôle par rapport à cette collection-là, c'est que le défi technique le plus grand, c'est les petites pièces. C'est les billes. Parce les quoi? Les billes. Donc, la bille d'ajustement. Les billes ici? Ça, c'est un peu mon... Puis ça ici? Oui. Ça, c'est le designer qui parle. C'est un peu ma fierté, puisque faut que ce soit la bonne tolérance pour que ça glisse, mais que ça ne brise pas la corde. Et ce, pendant des centaines d'exemplaires. Fait que c'est un peu une fierté. Est-ce que c'est moulé, ça aussi? Exactement, oui. Dans le fond, il n'y a pas d'autre façon de le faire que par moulage? Pour sortir de la forme circulaire, vraiment, il faut aller dans le moulage ou dans le pressage. Moi, c'est ça. Je travaille à 95 % avec des moules, puis sinon, là, j'ai commencé à aller vers l'extrusion. J'ai fait quelques contrats pour des moules de pressage à la main. Mais ça, il y a une limite rapidement pour que ce soit hydraulique. Qu'il y ait un tonnage là, pour que ça descende, que ça fasse la bonne épaisseur. Puis quand tu fais de l'extrusion, c'est-tu encore de la céramique? C'est encore de la céramique, bien oui, mais certainement. Tu nous amènes dans des territoires inconnus. Trouve-les les gens, là, oui. Oui. Donc, c'est ta démarche, mais ton inspiration vient de où? Pour cette première collection-là personnelle, je me suis pas mis de contraintes. Je suis vraiment allée dans 1 million d'inspiration de qu'est-ce que j'aime, puis après ça, j'ai fait le tri. Mais chaque profilé, ils ont tous des noms différents. Donc, c'est le HEC, le FA, le E, le SAT. Puis ça, c'est le début de chaque grand thème qui inspire le profilé de la pièce. C'est quoi tes thématiques? Donc, on s'en va dans toutes les directions. Donc, le SAT, ici, celui que j'ai, c'est pour Saturne. Parce que quand on le met en profilé, ça ressemble un peu aux anneaux de Saturne. Oui, quand on le regarde, justement, comme je le regardais tantôt. Là. Exactement. Ouais. Lui, ici, je me suis inspirée surtout du métal. C'est drôle que tu disais le plastique, mais tout ce qui est métal, le découpage vraiment raide. Puis, moi, j'aime beaucoup les gros bijoux égyptiens, mais ils sont toujours en métal. Donc, je vais rechercher un peu ces angles-là, le triangle un peu là-dedans. Ça, c'est mon amour pour l'architecture brutaliste. Pas besoin de l'expliquer. Puis lui, ici, ben, c'est dans le minimalisme, le sensuel. Donc, on y va vers le E, donc la forme d'un œuf, très minimaliste. Je vois aussi que tu as des... ben là, premièrement, il y a celui-là ici. Ça, ça l'est le haut? Oui, c'est le E. C'est le haut, ici. mais lui, là, j'écoutais un peu... Encore une fois, tu as vu mon... Point d'interrogation? Je suis encore blousé, là. Je suis comme... OK, comment tu fais pour mettre tes couleurs? Parce que là, je vois que, on dirait, je vais commencer par ma perception, on dirait encore quand même que c'est intégré, là, que c'est dans le... Bien là, tu as tout à fait raison. Dans le cas de lui, précisément,
J'ai intégré différentes porcelaines à différentes étapes de coulage. OK. Fait que j'ai commencé Parce qu'on par faire des a comme l'impression qu'ils sont insérés dedans. Oui. Puis on perçoit un peu ton secret, mais là, Oui, j'aurais ben jamais non, osé ben- imaginer que c'est ça. À travers la texture, encore une fois. Oui, C'est- ben oui. Mais en fait, pour faire ce genre de motif-là, c'est cette année, je me suis amusée un peu à laisser sortir là, entre mes productions et mes contrats différentes techniques que j'avais en tête. Fait que j'en faisais un, je le mettais de côté. Puis là, après ça, je les ai juste mis sur mon site. Puis, mais ça, c'était vraiment personnel. Mais vraiment, là, il y a possibilité de jouer dedans le moule, puis une fois qu'il est sorti, à différents stages de séchage. Fait que Donc, tout le volet technologique à ce moment-là, le numérique, ça vient du procédé de design exactement. avant d'arriver Oui. au procédé Tout à fait. de plan. Là, j'ai un autre élément qui attire mon attention sur la table, c'est de l'expérimentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces petites pièces-là que je tiens? Oui, ben oui. Ça, en fait, c'est ma passion pour le développement durable. Quand j'ai fini mon bac, j'ai entamé un programme court deuxième cycle en développement durable appliqué. Puis, ça m'a mis la puce par la suite pour mon studio de design. Je me suis rendu compte qu'en céramique, souvent, c'est un peu obscur, savoir les ingrédients, ça vient de où. Même pour toi, là, qui Même pour moi, il faut chercher, il faut choisir, puis, faut appeler l'autre personne après cette personne-là. Tu sais, c'est comme si on veut vraiment le savoir. Puis moi, c'est important pour moi. Puis le côté chimie de la céramique m'intéresse énormément parce que ça te permet d'avoir un grand contrôle de ta matière. Puis j'avais d'emblée écrit au CTTEI, donc le Centre de transfert en technologie, en écologie industrielle à Sorel-Tracy. Puis eux, honnêtement, m'ont ouvert à bras ouverts. On dit oui, tu sais, t'es intéressé à chercher là-dedans. Puis l'idée ici, c'est d'aller trouver des alternatives de matières premières. Donc là, dans ce cas-ci, c'est des résidus miniers. Donc, ils viennent de coupes de grosses pièces en quartz un peu partout au Québec. Puis une fois que tu coupes ces gros blocs-là, il y a de la poussière, il y a de la boue. Donc, cette boue-là, c'est de la reconditionner à la bonne granulométrie pour l'intégrer dans de la porcelaine. C'est écrit, sur les gens ne l'ont pas vu, là, mais il y a du petit croyez-moi sur parole, il y a des pourcentages décrits. Oui, bien ça ici, c'est le pourcentage de matériel récupéré, c'est ça? Exact. Intégré? Oui. Dans ce cas-ci, j'ai pu remplacer des ingrédients jusqu'à 35 pour faire une porcelaine alternative. Avec des résidus miniers. Exact. Est-ce que ça a une réelle valeur de récupération au point de vue écologique ou c'est juste une expérimentation? Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a une piste là-dedans pour sauver sur les... que les résidus soient moins dommageables et les revaloriser surtout? Oui, parce que il y a vraiment une pertinence, puis c'est vraiment... c'est le début, là, selon moi, mais... Et là, c'est sûr que tu dois être dans les précurseurs. Là. Oui, oui. Mais on se rend compte tranquillement, tu sais, il y a certaines mines aux États-Unis de kaolin qui disent en telle année on va fermer, il n'y en aura plus. Fait que tu sais, tu te rends compte tranquillement là, que, OK, là, la céramique aussi, il faut se retourner puis aller voir c'est quoi qu'on peut avoir comme sous-produit qui peut être valorisé. Parce que eux, de toute façon, cette mine-là, les résidus miniers, c'est des tonnes. C'est des centaines de tonnes. On n'en manquera pas, là, en tout cas pas pour l'instant. Non, c'est ça. Fait que je trouve que c'est important de se sensibiliser. Les résidus sur notre planète depuis un petit moment. Ben oui, mais je trouve que ça a un très grand potentiel d'un point de vue architectural dans ce cas-ci. C'est au niveau de la tuilerie, même du mobilier aussi extérieur. Revoir, aller au-delà du béton. La porcelaine, c'est plus agréable aussi. C'est résistant au froid, au chaud. C'est juste le choc thermique soudain. Si je la prends au soleil, je la mets dans le congélateur en 5 secondes, OK. Elle va avoir Il va avoir une fissure. Elle va réagir. Mais sinon, c'est assez impressionnant, les propriétés. Dans ton site web, tu dis que tu aimes combiner savoir-faire traditionnel et technologie, je te le disais tantôt, tu sais, puis on le sent très bien. Tu disais aussi que tu aimes bousculer les référents, élargir les horizons. Ça prend quelle forme? C'est ça. J'aimerais ça. Tu sais, là, tu as vu ma réaction, puis je vois que ça t'a rempli de joie. Oui, de parce bonheur. Que je vois que t'atteins ton objectif en me regardant aller. Mais parle-nous-en. De quelle façon parle-nous un peu de ce qui est... De quelle façon tu bouscules là, les référents? Là. Je chamboule une pièce à la fois. C'est ça mon adage, mais...
En gros, je me suis dit, au Québec, il y a tellement de céramistes extrêmement talentueux qui utilisent d'autres techniques que les miennes, par exemple, puis qui se spécialisent en articles de cuisine, du kitchenware, comme on dit. Donc, je me suis fait la promesse personnelle, mais bon, faut jamais dire jamais, en petit astérix en bas, mais je me suis fait la promesse de jamais faire de pièces de cuisine. Enfin, je me dis, il y a tellement de monde qui sont vraiment meilleurs que moi pour faire ça, pourquoi je ferais ça? Donc, mon rôle, déjà que j'ai une base en design industriel, je sors des sentiers battus, fait que je vais aller ailleurs. Donc, j'ai comme, présentement, je commence par l'accessoire mode, l'accessoire près du corps, puis au fur et à mesure que mon entreprise grossit, je vais grossir en volume. Puis, il y a mes passions aussi à côté, comme l'éclairage qui demeure. Donc, faire du luminaire, du mobilier bas, de la tuilerie pour des projets personnalisés, aller plus en architecture, c'est vraiment mon chemin là, que je me fais dans ma tête. Donc là, t'es dans l'accessoire mode, oui, que tu dis? Le prêt-à-porter, oui, exactement. Puis les gens t'attendent pas avec ce genre de forme-là, dans cette matière-là? Non, pas du tout, mais j'ai vraiment eu une très bonne réponse, malgré le fait que je commence littéralement en pleine pandémie, sans vouloir remettre ça sur la table, là, mais ça l'a été... ça l'a été... J'ai pas eu le choix de m'adapter justement, puis de montrer ma carte de visite, puis on va dire mon journal en ligne, parce qu'il n'y avait pas d'événements. J'ai vu certaines de tes photos sur ton site qui sont justement très mode, là, qui adoptent les codes de la mode. Je ne sais pas si c'est des collaborations. Oui, bien, c'est très, très beau. Allez, je vous invite à aller voir ça. D'ailleurs, je me suis mis l'adresse à quelque part. Peux-tu me la redonner, s'il te plaît? Ça va être plus simple. Oui, bien sûr. C'est Studio Minéral Design. Design.com. Il y a d'excellentes photos, mais c'est drôle parce que tu dis j'aime bousculer, bouleverser peut-être aussi, à travers tout ça. Mais c'est un milieu qui aime être bousculé. C'est un milieu, la mode, qui aime justement, qui cherche le renouveau constamment, qui est qui ont soif de nouveautés. Oui. Tu t'en as à leur offrir. C'est peut-être pour ça la bonne réponse d'ailleurs, justement. Parce que, tu sais, il y a la clientèle qui aime la céramique, qui aime la mode. Moi, je suis au milieu des deux, là. Mais là, je comprends que ça, c'est ta première collection. Oui. Là, j'ai une question ici. J'ai envie de te demander comment ta pratique avait évolué au fil du temps. Mais c'est un peu ce que tu nous racontais tantôt. Mais je te pose la question. Comment ça a évolué au fil du temps? As-tu déjà fait de la céramique traditionnelle? Je peux-tu dire ça de même? Oui. Bien, tout ce qui est tournage, façonnage, j'en ai jamais fait et ça m'intimide énormément. Ah oui? Ah oui. Oui. La plupart des gens qui font ça sont allés à une école de céramique. Puis je fais des collaborations, par contre, avec des gens qui font ça. Puis j'adore ça, j'ai un immense respect, mais je le ferai dans un cours de manière anonyme, sans le dire à personne, parce que c'est pas ça vers quoi je vais te faire attaquer par une mouche. Écoute, je trouve ça fascinant parce que triplement fascinant, parce que je te le jure, les 2 autres capsules que j'ai fait dans le cadre de cette série-là, les artistes qui sont des artistes qui travaillent aussi avec le numérique ne sont pas issus du milieu traditionnel. Ah ouais, hein? Ouais. Que je dis traditionnel pour tout de suite, là. Je sais pas comment à défaut d'autres mots. Oui. Mais écoute, puis je trouve ça incroyable. Sans blague, j'étais sûr que c'était une progression de dire, à un moment donné, j'ai assez fait. J'ai regardé le coin un jour, puis pas en tout, vous êtes des artistes qui avaient commencé avec, en intégrant ces expérimentations-là directes, pour ça. Oh, incroyable. Puis ça m'amène une question. Il y a beaucoup, tu sais, puis on entend parler beaucoup de l'apport du numérique dans un contexte de métier d'art. Puis il y avait une question, moi, que je voulais t'amener, puis je pense que tu vas voir tu vas comprendre d'où vient la référence. Mais est-ce que le numérique est en train de métamorphoser le domaine artistique? Tu sais, il y en a qui ont peur là, des technologies, puis métamorphoser, certainement. Déjà, on le voit, tu sais, la place que ça prend d'un point de vue digital, que ce soit juste l'art numérique, purement numérique. Tu sais, c'est Moment Factory du monde, là. Il n'y avait pas ça il y a quelques années. Dématérialisé, là. Exactement. Mais malgré tout, tu sais, au même titre qu'Internet, on dit c'est immatériel, il y a quand même un serveur en Californie immense qui chauffe puis qui fait aller nos données, là. Fait qu'il va toujours avoir de la matérialité. Puis dans mon cas, on dirait que ça me stresse pas bien. Ça fait juste m'aider parce que je m'en rends compte, les gens, quand ils le voient en vrai, tu sais, dans leurs yeux, ça change. Fait qu'il y a des choses qui peuvent pas vraiment se remplacer. Je pense juste que ça peut être une communion des deux, mais il n'y a pas un qui menace l'autre.
à mon Parce avis. que je ne sais pas si tu voyais un peu, pour préparer l'entrevue, je suis allé voir ton compte Facebook, puis je voyais que tu avais partagé un article qui justement traitait de cette réalité-là. Puis ça avait l'air d'être un sujet que tu trouvais intéressant à savoir. Puis j'imagine aisément que des céramistes traditionnels peuvent avoir peur éventuellement que les métiers d'art se tournent vers un art qui, pour eux, peut sembler avoir moins d'âme parce que numérique. Comment tu vois ça? Je pense que tout changement génère à la fois de l'excitement puis de la peur. Ouais. La réponse des gens dépend d'une personne à l'autre, puis je suis tellement compréhensive par rapport à ça, mais comme je dis, moi, je vois pas de dualité là-dedans. J'ai un immense respect pour qu'est-ce qu'ils font, puis ça changera pas. Tu sais, même si je le dessine, je le modélise, je l'imprime, je fais le moulage, les mères de moule, les moules de prod, une fois que je l'ai en main puis que la prod, elle tourne, la matière, elle change, il faut la filer, il faut la sentir. Si c'est pas la bonne minute, l'épaisseur va être trop épaisse. C'est comme... Tu sais, on reste à la merci de la matière, là, puis il faut la sentir. Fait qu'il y a pas... Si je pouvais donner des titres aux épisodes, là, je l'appellerais de même, à la merci de la matière. Non, mais sans blague, je trouve ça super intéressant. Mais c'est parce que, tu sais, 1 heure de trop, c'est trop sec, je peux plus faire telle affaire. 1 heure. Humble, hein? Bon, il y a une humilité. Ouais, ça sort pas du moule. Attends. Mais là, non, attends. Tu sais, je peux pas. Ouais. OK. C'est quoi tu disais, je les modélise. Donc, c'est quoi? C'est des CAD? Avec quel genre de logiciel? Oui. On parlait un peu plus techno. Oh là là, c'est rare ça que je parle de ça. C'est excitant. Mais écoute, ça fait partie de la démarche. Oui, là, on s'intéresse à ce qu'on touche puis à ce qu'on a sous les yeux. Mais dans toute cette démarche-là, moi, le volet de conception, c'est des CAD? Oui. Des logiciels Moi, en fait, là, présentement, pour mon studio, je travaille avec un programme sur Pasic qu'on appelle Rhinocéros. Okay. Puis ça permet... souvent, c'est utilisé pour faire les formes de voitures. C'est des choses un peu plus organiques, un peu moins dans l'ingénierie. Puis ça me permet d'avoir une plus grande liberté au niveau des formes. Puis ça me permet... mon Dieu, ça s'en vient geek, là, mais... Non, vas-y, regarde. C'est mon côté. Vous êtes prévenus, mesdames et messieurs, c'est les séries sur le numérique. Donc, si en ce moment, vous trouvez ça trop geek, on va vous inviter à passer à la prochaine capsule. Nous, on continue dans notre discussion geek. Pour les âmes sensibles, on met une bande en bas. Mais, non, sans blague, vas-y, ça m'intéresse au bout. Oui, bien, c'est ça. C'est des programmes sur Pasic qui me permettent de faire des courbes puis d'aller un peu au-delà de modéliser la vis puis la tôle pliée. Là. Je peux aller vers des formes plus organiques. Ça s'appelle Rhinocéros. Oui, Rhinocéros, puis c'est très accessible. Il y a des programmes qui coûtent extrêmement cher, puis souvent des grosses, les bombardiers de ce monde qui l'ont. Donc ça permet d'avoir accès, puis ça fonctionne totalement avec mon profil. C'est super flexible, puis ça se combine très bien avec mon imprimante 3D en résine. Donc après ça, donc tu l'imprimes en 3D, tu travailles directement, tu arranges ta résine. Oui. Après ça, tu moules à partir de temps. Ouais. Est-ce que ça te demande une résine spéciale sur l'imprimante ou c'est... Non, c'est la résine de base. En fait, à partir de ça, moi, je peux faire mes pièces de plâtre, puis elle résiste quand même à J'ai vu tes moules sur ton site. La chaleur, là, parce que le plâtre a une réaction exothermique, là, ça chauffe. Si on se met proche, on voit la petite boucane quand ça durcit, mais ça résiste quand même au premier tirage. Mais après ça, il faut quand même faire une mère de moule. Il faut quand même faire quoi, excuse? Une mère de moule, qui, elle, permet de reproduire des moules. Une mère de moule, ouais. OK. Mais... Il y a ces pièces-là qui sont un peu plus, je ne sais pas comment dire, là, mais volumineuses, mais comme il y a une dimension qui est beaucoup plus importante dedans. Encore une fois, j'ai été blousé sur la matière. Oui. Je pensais que c'était encore une fois, quand je t'ai vu les déposer, quand tu es arrivé, j'ai fait genre, nous amener des pièces en plastique, encore une fois. Là, je me suis dit, elle a commencé à faire autre chose, on va pas en parler aujourd'hui. Mais non, c'est encore une fois de la céramique. Oui. Puis il y a Andréane qui est avec nous dans l'équipe qui regardait ça, qui s'intéresse à la céramique, puis elle disait comment tu fais pour pas avoir un lissage, pour avoir un lissage parfait. Oui. En fait, c'est un peu ça qui vient nous blouser là-dedans. Là. Ça demande une technique différente ici. Là, hein? Oui, bien, sans surprise, il y a énormément de sablage à la main derrière toutes les étapes. Ben, c'est pas magique parce que c'est numérique. Non, pas du tout. Là. Pas du tout. J'en vois des fois justement qui vont pas à ce degré-là ninja de sablage, puis je le sais.
Je Ça, c'est fait à la main, ça? Le sablage? Oui, absolument, parce que sinon, il n'y aurait pas de contrôle. Le sablage ferait trop à un endroit. C'est ça. Oui. Mais oui, ça, c'est... C'est quoi? Parlons-en donc. Ben oui, ça, c'est les premières boules de Noël de Studio Minéral. C'est une collaboration avec une de mes collègues céramistes, Greta Jonquière. On les appelle les boules laurentiennes parce que cette semaine, j'en ai fait toute la semaine là-bas. On n'a pas mis de musique de Noël là, parce qu'il fait vraiment trop chaud, mais... Noël des campeurs. Oui, c'est ça. Mais l'idée, c'est d'en faire une différente à chaque année. Puis ça va-tu... après ça, c'est destiné à être peint, c'est quoi? Pas du tout. On laisse ça bas. Blanc, puis on met ça dans l'arbre? Minimaliste, oui. Pour que j'aime ça, moi, ça, la minimaliste. lumière diffuse dessus. Là. On voit que ça fait partie d'ailleurs d'une de tes... pas de thématiques, mais tu aimes le minimal, là, ce que je vois. Oui. Là. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, dans ce cas-ci, les colliers, c'est tellement gros que j'ai pas besoin d'en mettre plus. Tu sais, c'est déjà un format imposant, fait que j'ai pas besoin de venir mettre du petit détail davantage. J'en serais déjà à ma dernière question. J'étais curieux de t'entendre sur un autre aspect, mais encore une fois dans le numérique. Tu as l'air de bien maîtriser les aspects de commercialisation. J'ai vu que tu avais un beau site web, que tu avais un écosystème numérique qui te permettait de commercialiser tes créations. Comment tu procèdes? Parce que ça, je vais te dire, c'est une question que beaucoup d'artisans là, ici se posent. Comment on peut se mettre en marché nous-mêmes? C'est pas tout le monde là, Oui. C'est vraiment cliché, mais c'est beaucoup de démarchage. Sans surprise, là, ça tombe pas du ciel. C'est la préparation de dossiers de presse. Il faut prendre le temps de bien rédiger, d'être cohérent dans qu'est-ce qu'on offre. Tes photos? La qualité des photos, impeccable. Moi, je me dis, quand on est... Moi, je suis spécialisée en design céramique. La photo, je la fais de manière amateur, mais je ferai jamais mes photos moi-même. Encore là, un photographe, ça change tout. Il faut vraiment miser sur l'image. Je disais encore une fois tantôt avant l'entrevue que c'est un produit instagrammable. Les couleurs, la façon que tu les présentes. Tu as juste à les mettre un peu à les regarder à travers un cadre d'appareil, puis tu vois tout de suite, tu imagines tout de suite la grille Instagram, tu sais. Puis je voyais que tu as aussi dans ton site des photos lifestyle, tu sais, où on les voit en utilisation tes produits. Oui. Puis ça transporte. Là, on le comprend, en fait. Oui. On le comprend mieux, le produit. Oui. On comprend mieux. Je dis produit, puis j'ai tout le temps peur que la création, tu sais. Non, mais non, c'est un produit, c'est la matérialité. On est d'accord. Oui. Puis de les voir en utilisation, comment ils se comportent en mode le scénario d'usage, en design. Là, voilà, l'utilisateur, le scénario d'usage. Tu sais, en design, on se fait différents scénarios d'usage. Il y a le scénario d'usage de production. En plus grosse entreprise, c'est le packaging, le shipping, la personne qui le reçoit, la fin de vie. Fait que moi, je reste là-dedans. Scénario d'usage. Oui. Ça, je retiens ça. Je trouve ça vraiment intéressant, ça aussi. Il y a plein de choses que tu nous amènes depuis tantôt qui sont fascinantes. Mais donc, ça fait partie de ton expérience en commercialisation. Finalement, tu tires ça un peu de ton passé. Oui, c'est beaucoup le design parce que tout est dans l'image. C'est le 3 secondes d'attention de la personne. Pour le catcher. Pour l'attraper. Donc, entourez-vous. Hein, c'est ce que tu nous dis. Entourez-vous de gens qui peuvent vous aider pour la commercialisation à tout point de vue. T'sais, moi, j'ai des amis, je suis chanceuse, qui sont acteurs au théâtre, tout ça, maquilleurs, stylistes. Je me monte une petite équipe. Ça n'a pas besoin d'être gros. Un shooting d'une après-midi, ça change tout. Là. Merci beaucoup, Alexandra. C'est vraiment gentil d'avoir accepté notre invitation, d'être venue jusqu'à Plein-Nord, à Québec. Oui, de me sortir de Montréal. On t'a sorti de Montréal après 2 ans de confinement. Ben oui. Donc, c'est ça, pour venir nous voir à Plein-Nord, qui est du 2 au 14 août. C'est une grosse transition. Du 2 au 14 août à Québec, au quai Saint-André. Donc, venez nous voir. Moi, c'est Denis Martel. La diffusion, c'est Jeff Bérard. Donc, manquez pas nos autres épisodes. On en a d'autres, des entrevues super intéressantes comme on vient d'avoir avec Alexandra. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci.